Bonsoir à tous, je m'appelle Yacouba Adama Diaskia Touré et ceci est le deuxième module de l'investissement immobilier au Mali. Sans plus tarder, nous allons passer au thème de la vidéo. Quels sont les avantages à investir dans l'immobilier au Mali? Pour investir dans l'immobilier au Mali, vous n'avez pas besoin de gros capital pour investir. Vous avez juste besoin d'être un salarié régulier ou exercer une activité ou un business qui vous rapporte une certaine somme régulièrement chaque mois. Vous n'avez pas besoin de travailler des mois ou des années pour générer vos premiers résultats. Généralement, les premiers résultats viennent 2 mois après l'investissement. Vous n'avez pas besoin d'arrêter vos études ou votre travail. Vous pouvez très bien le faire en parallèle. Vous n'avez pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire également. Vous avez juste à suivre les étapes que je vous ai montrées sur la première vidéo pour faire un business plan et commencer à investir. Alors, pourquoi est-il important de contracter un prêt bancaire ou d'utiliser la banque? L'avantage d'utiliser la banque, c'est que elle vous prête de l'argent que vous n'avez pas en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas 50 millions, mais votre salaire peut vous permettre d'avoir les 50 millions. Est-ce qu'on se comprend? Elle vous permet aussi d'acheter des biens que vous ne pouvez pas acheter. Parce qu'en contractant le prêt, vous pouvez acheter un bâtiment. En temps normal, vous ne pouvez pas acheter de bâtiment, mais en utilisant le système bancaire, vous pouvez acheter un bâtiment ou plusieurs bâtiments. Troisièmement, la banque peut vous conseiller également sur ce que vous êtes en train de faire. Quand vous allez faire votre business plan et que vous allez le présenter à la banque, il y aura toujours un conseiller qui va vous aider à bien analyser le business plan, à trouver les failles et à essayer d'y remédier. Quatrièmement, la banque vous donne accès à son effet de levier. C'est cet effet que je ne cesse de répéter dans la vidéo précédente et dans cette vidéo. L'effet de levier bancaire est le fait de, grâce à votre salaire, avoir une somme faramineuse que vous ne pouvez pas avoir en économisant sur plusieurs années. Par exemple, je contracte un prêt de 20 millions grâce à mon salaire de 250 000 francs par mois. C'est ça l'effet de levier bancaire. Je sais que beaucoup n'ont pas une bonne idée d'emprunter de l'argent à la banque. Beaucoup n'ont pas, pour ceux qui ont du prêt bancaire, beaucoup ne se font pas une bonne idée du prêt bancaire. Il y a une chose que je vais vous dire. Il y a les bonnes dettes et il y a les mauvaises dettes. Les bonnes dettes, ce sont les dettes qui vous enrichissent. Exemple, investir dans un bien immobilier afin de le mettre en location. Vous gagnez le bien, vous gagnez du cash flow, la banque est payée automatiquement. Il y a les mauvaises dettes également. Les mauvaises dettes, c'est prendre un bien, c'est prendre un prêt pour acheter un téléphone. Je me souviens un jour, un salarié est venu me voir. Il m'a dit, patron, je ne vais pas dire son nom, il m'a dit, patron, j'aimerais que tu m'achètes l'iPhone XR et tu vas le déduire de mon salaire chaque mois. Je me suis dit, mais pourquoi il veut contracter un bien pour s'acheter un téléphone? C'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Pourquoi vivre dans le paraître? On peut très bien contracter un prêt pour ouvrir un petit commerce. Il pouvait ouvrir un petit commerce, mais il a choisi d'avoir un iPhone. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont des mauvaises dettes. Prendre un prêt pour acheter une voiture, c'est une mauvaise dette. Vous allez entretenir la voiture, vous allez également payer la banque. Prendre un prêt pour avoir sa propre maison, ça c'est une folie. Vous allez entretenir la maison, vous allez payer des factures, vous allez payer la banque en même temps. Ça ne se fait pas. Ce sont les mauvaises dettes, qui vous appauvrissent et ce sont les bonnes dettes qui vous enrichissent. Ce ne sont pas les mauvaises dettes qui vont régler nos problèmes. Prendre des mauvaises dettes, c'est rester dans le confort du paraître. Les bonnes dettes payeront pour vous ce que vous souhaitez avoir en prenant les mauvaises dettes. Ouvrez les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux, de prendre les bonnes décisions et passer à l'action. Pour ceux qui nous découvrent sur la partie 2,
Les éléments de la partie 1 vous permettront de faire votre business plan. Maintenant, nous allons passer à l'exemple ultime. C'est le dernier exemple que je vais faire sur l'immobilier. Vous êtes un salarié, vous êtes dans la vingtaine, vous êtes issu d'une famille pauvre, vous ne voyez pas du tout comment réussir ou comment gagner beaucoup d'argent dans la vie. Eh bien, asseyez-vous, prenez un carnet et commencez à écrire tout ce que je vais dire à partir de maintenant. Commencez à prendre note. 1. Combien gagnez-vous par mois? À travers ce que vous gagnez par mois, vous pouvez aller à la banque, prendre des conseils sur le prêt immobilier et savoir combien est-ce que vous pouvez contracter, quelle est la somme que vous pouvez contracter à partir de votre salaire. Moi, je conseille un salaire supérieur ou égal à 250 000 francs par mois. Deuxième étape, monter son business plan. C'est-à-dire que dégager l'avantage, la rentabilité de l'acquisition du bien que vous allez faire ou que vous voulez acheter. Pour prouver que en contractant cet emprunt, vous allez non seulement être rentable et pouvoir payer la banque sans aucun problème. Troisième étape, présenter le business plan au banquier pour qu'il fasse une étude de faisabilité sur votre projet. Quatrième étape, une fois le bien acquis, l'argent généré par les loyers ou la location du bien servira elle-même pour payer les mensualités de la banque. Cinquième étape, économisez tout ce que vous allez gagner pendant un an. L'argent économisé plus le bien lui-même feront votre patrimoine financier. Sixième étape, la valeur du bien plus l'argent que vous aurez économisé pendant un an vous serviront pour soit acquérir un deuxième bâtiment ou soit investir dans un projet qui vous tient à cœur. Par exemple, si le bien coûte 50 millions, vous pouvez facilement financer un projet de 100 millions. C'était tout pour aujourd'hui et c'est tout d'ailleurs pour l'investissement de l'immobilier au Mali. J'espère que ça va beaucoup vous servir et que grâce à ça, vous pouvez passer à l'action. Beaucoup regardent les vidéos mais ne passent jamais à l'action. Ne faites pas partie de ceux qui ne vont pas chercher leurs rêves. Si vous voulez réussir, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous ne voulez plus être un salarié à la charge de votre patron, investissez dans l'immobilier. Investissez pour vos rêves. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Au contraire, c'est extrêmement difficile de réussir ici au Mali. Mais si vous vous sacrifiez dès maintenant, vous sacrifiez vos loisirs, vous sacrifiez vos plaisirs, vous pourrez réussir. Et je termine sur le fait que quand on partage un bien matériel, on le divise. Alors que quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Merci beaucoup.